Comme à son habitude, le président américain a créé la surprise. Il affirme que des discussions directes vont reprendre sur le programme nucléaire de Téhéran. Si elles sont directes, ce serait une première depuis 40 ans. Bonjour Siavash Ghazi, vous êtes notre correspondant en Iran. Le chef de la diplomatie iranienne confirme lui à l'instant un entretien indirect dans les jours à venir avec un émissaire américain. Est-ce que c'est un tournant ? C'est un tournant. Abbas al-Archi a affirmé que les négociations ou la rencontre aura lieu samedi à Oman avec justement Steve Witkoff, de l'envoyé spécial américain pour le Proche-Orient. Lui-même sera présent sur place, mais parle toujours de discussions indirectes pour l'instant entre l'Iran et les États-Unis. Il a ajouté dans le texte qu'il a publié sur le réseau X que c'était à la fois une opportunité, mais aussi un test pour les Américains, et donc laissant entendre que si jamais il y avait donc des progrès dans les négociations, les rencontres pourraient être directes avec les représentants iraniens et américains. Il faut savoir qu'il y a eu déjà des rencontres au niveau de vice-ministres ou d'experts entre iraniens et américains, justement à Oman, depuis 2 ans, mais ces discussions ont été suspendues après l'assassinat d'Ismail Haniyeh à Téhéran par une attaque attribuée à Israël, mais aussi l'attaque qui a causé la mort de Hassan Nasrallah à Beyrouth. Siavash, se parler indirectement, donc si on comprend ce que dit la diplomatie iranienne, se parler, mais pour se dire quoi ? Alors justement, c'est tout le problème. Côté iranien, on demande la levée ou la suspension des sanctions qui ont été imposées depuis 2018, date à laquelle le président Trump, lors de son premier mandat, a quitté l'accord nucléaire de 2015, qui avait été négocié entre l'Iran et les grandes puissances. Côté américain, si on comprend les différentes déclarations, mais aussi côté israélien, si on comprend les différentes déclarations, c'est que l'Iran arrête tout son programme nucléaire, mais aussi son programme balistique. Le Premier ministre israélien a cité l'exemple libyen en 2003, lorsque la Libye Kadhafi a accepté d'envoyer à l'étranger ses missiles d'une portée de plus de 200 km pour ne pas pouvoir atteindre l'Europe, par exemple, et puis a remis aux États-Unis tous ces matériels nucléaires, ce qui semble difficile pour l'Iran, qui a un programme nucléaire et balistique très développé et qui n'a rien à voir ou qui n'ont rien à voir avec les deux programmes libyens de l'époque. Siavash Ghazi à Téhéran.